Monica n'avait pas parlé à sa grand-mère depuis des années, ce qui rendait encore plus surprenant le fait qu'elle ait été mentionnée dans le testament de la vieille femme après son décès. Elle s'attendait encore moins à hériter d'une ferme soi-disant sans valeur, perdue au milieu des bois. Personne ne savait même que sa grand-mère possédait cet endroit. Lorsque Monica décida d'aller voir ce qu'elle avait hérité, elle découvrit quelque chose qui la poussa à appeler immédiatement la police. Monica ne savait pas à quoi s'attendre en entrant dans le bâtiment délabré. Vu son état, elle pensait avoir plus de chances de tomber sur un animal sauvage que sur quelque chose de précieux. Pourtant, il ne fallut pas longtemps avant qu'elle remarque quelque chose d'absolument inattendu. C'était la dernière chose qu'elle aurait imaginé trouver cachée dans l'ancienne ferme de sa grand-mère. Depuis combien de temps cela avait-il été dissimulé à la famille? Sans perdre de temps, Monica sortit précipitamment du bâtiment et appela la police. Il devait venir au plus vite. Quand Monica apprit que sa grand-mère était décédée, elle ne ressentit pas grand-chose. Elle avait coupé les ponts avec la plupart de sa famille depuis des années, et cela ne lui manquait pas du tout. Apparemment, le sentiment était réciproque. Depuis qu'elle avait quitté la maison à 18 ans, personne n'avait essayé de reprendre contact, à part sa mère, et même elle ne l'appelait qu'une fois tous les 2 mois, avec des appels de plus en plus courts. C'est au cours de l'un de ces appels qu'elle apprit la nouvelle du décès de sa grand-mère. À ce moment-là, elle se souvenait à peine de son visage. Elle présenta ses condoléances à sa mère et lui annonça qu'elle ne comptait probablement pas venir aux funérailles, sachant que le reste de la famille y serait. Mais sa mère avait autre chose à lui dire, elle n'était pas attendue aux funérailles, et pour être honnête, elle n'était même pas invitée. Sa grand-mère n'avait rien organisé, et c'est sa mère qui s'occupait des invitations. En revanche, la grand-mère avait laissé un testament, et Monica y figurait. Cela la choqua. Sa mère ne savait pas pourquoi non plus, mais Monica était attendue chez le notaire dans 2 jours, avec les autres héritiers. L'idée de revoir sa famille la stressait. Son premier réflexe fut de ne pas y aller. Ce qu'elle allait recevoir ne valait sûrement pas le choc émotionnel. Sa grand-mère n'était pas riche, et le reste de la famille non plus. Pourtant, sa curiosité l'emporta. Le testament avait été rédigé juste avant sa mort, ce qui semblait indiquer une volonté claire. Monica savait qu'elle regretterait de ne pas savoir. Elle prit donc un billet d'avion sans intention de rester. Elle voulait simplement savoir ce qu'elle héritait, s'il y avait bien quelque chose. Quand Monica arriva en retard chez le notaire, toute la famille était déjà installée. Les regards froids qu'on lui lança la mirent mal à l'aise. La tension était palpable. Heureusement, le notaire entra directement dans la lecture du testament. Il énuméra les héritages, voitures, argent, antiquités, même la maison familiale, tout à partager entre les membres de la famille. Tous, sauf Monica. Frustrée et confuse, elle se demanda pourquoi elle avait été convoquée. Puis le notaire prononça enfin son nom, avec un sourcil levé. À la surprise générale, Monica hérita d'une vieille ferme inconnue, appartenant à sa grand-mère, perdue dans la forêt près de la ville. La pièce se figea. Personne ne connaissait l'existence de ce lieu. Alors que chacun signait pour recevoir sa part, Monica hésita. Elle n'était pas sûre de vouloir cet endroit, mais la possibilité de le vendre avec profit l'intriguait. Une fois qu'elle signa, on lui indiqua l'emplacement exact de la ferme. Elle n'était pas facile d'accès en voiture, mais ce n'était pas impossible. Le souci, c'est que Monica n'avait pas de voiture. Heureusement, sa mère accepta de l'y conduire, car ce n'était qu'à une 30aine de minutes. Le trajet se fit en silence, lui laissant le temps d'observer les alentours. Sur la route, elle remarqua que le reste de la famille les suivait. Peut-être voulait-il simplement voir ce que leur grand-mère lui avait laissé. Lorsqu'ils arrivèrent, tout le monde éclata de rire. La ferme ressemblait à une ruine. Elle semblait abandonnée depuis plus de 25 ans, pratiquement reprise par la nature. Peut-être que même sa grand-mère avait oublié son existence. La plupart des membres de la famille remontèrent dans leur voiture et partirent en riant, la laissant seule avec ce fardeau. Elle était maintenant la propriétaire, sans possibilité de s'en débarrasser. Seule sa mère resta. Elle lui donna 30 minutes pour explorer, puis lui annonça qu'elle voulait rentrer et ne plus la revoir. Elle avait déjà fait assez d'efforts, il était temps pour elle de se concentrer sur les funérailles. Monica observa le bâtiment délabré avec stupeur, mais se força à entrer. L'intérieur était encore plus en ruine que l'extérieur. Elle se demanda pourquoi sa grand-mère avait gardé un tel endroit. Quoi qu'il en soit, c'était son problème désormais.
Le vendre semblait peu probable. Le fait que ce soit en zone protégée rendait la reconstruction pratiquement impossible. Le rénover serait un cauchemar, et cela risquait même de lui coûter cher en impôts. Peut-être que sa grand-mère lui avait laissé ce fardeau exprès. Alors qu'elle réfléchissait, quelque chose d'étrange attira son regard sous un tas d'outils anciens. En les dégageant, elle découvrit une trappe dissimulée. Le cœur battant, elle l'ouvrit et découvrit un escalier étroit et grinçant descendant dans l'obscurité. Munie d'une lampe torche, Monica descendit les marches dans l'air frais et humide de la cave oubliée. Des toiles d'araignée pendaient du plafond, et la poussière recouvrait meubles et cartons, donnant à l'endroit une ambiance figée dans le temps. Malgré l'obscurité, Monica ressentit un lien inattendu avec sa grand-mère, comme si la pièce résonnait des secrets d'une vie longtemps cachée. Sa lampe éclaira un vieux coffre rouillé. Le cœur battant, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient de vieux livres, des bibelots et des tissus fanés, des fragments d'un passé oublié. Un paquet de lettres jaunies attira son attention. Elles étaient adressées à sa grand-mère, pleines de mots tendres et de références à une relation secrète. Glissées entre les lettres se trouvaient des photographies de visages inconnus, certains souriants, d'autres graves. Peut-être d'anciens amis ou amants. Chaque photo semblait raconter une histoire perdue, chargée d'émotions. Sous les lettres, Monica trouva le vieux journal intime de sa grand-mère. Les pages étaient fragiles mais remplies de réflexions intimes. En les lisant, Monica découvrit une vie cachée, faite d'amour, de pertes et de regrets. La grand-mère qu'elle pensait distante prenait soudain vie à travers ses écrits sincères et bouleversants. Parmi les pages, elle trouva aussi des notes énigmatiques sur des trésors, sentimentaux ou peut-être précieux, cachés à travers la ferme. Ce qui semblait être un fardeau devint soudainement une sorte de carte au trésor familial. À mesure qu'elle déchiffrait les énigmes, Monica ressentait une responsabilité grandissante, préserver cet héritage caché et mieux comprendre le poids émotionnel que portait sa grand-mère. La ferme, ancrée dans les souvenirs d'une lignée, devenait un mystère qu'elle devait résoudre, non par simple curiosité, mais par respect. Au fil des pages, Monica tissait un lien intime avec sa grand-mère, bien plus profond que ce qu'elle avait connu de son vivant. Les mots écrits révélaient les rêves, les peurs et les instants de bonheur de cette femme, donnant vie à une existence jusque-là inconnue. Cette connexion grandissante l'encouragea à suivre chaque indice. Dans la cave, un mur de briques attira son attention. Derrière une brique décellée, elle découvrit une boîte à bijoux ancienne, finement décorée. Incertaine de sa véritable valeur, elle contacta des experts qui confirmèrent son importance historique et potentiellement sa grande valeur financière. Cette découverte suscita l'excitation, mais aussi une certaine nervosité face aux réactions de sa famille. Monica comprit vite que sa quête n'était pas sans danger. Des signes subtils commencèrent à apparaître, des meubles déplacés, des empreintes inhabituelles, des objets déplacés. Quelqu'un d'autre semblait chercher les mêmes secrets. Un soir, des bruits de pas et des grincements de plancher confirmèrent ses craintes. Terrifiée, elle se réfugia dans la pièce secrète où elle avait trouvé la boîte, la serrant contre elle en appelant discrètement la police. Lorsqu'ils arrivèrent, Monica fut bouleversée de découvrir l'identité des intrus, ses propres cousins. Des membres de sa famille qu'elle pensait pouvoir toujours croire, animés par l'avidité. Ce qui suivit fut une confrontation douloureuse, exposant des blessures familiales enfouies depuis longtemps. Ses cousins défendirent leurs actions, affirmant qu'ils avaient autant de droits qu'elle sur les trésors en raison des liens du sang. Mais pour Monica, la trahison était irréparable. L'intervention des autorités devint nécessaire, et une ordonnance restrictive fut émise pour assurer sa sécurité. Ce qui avait commencé comme une belle exploration de souvenirs familiaux se transforma en conflit ouvert, révélant jalousie, rancune et tension latente. La ferme, autrefois paisible, était devenue le théâtre d'une guerre pour la vérité et l'héritage. Dans le calme qui suivit, Monica réfléchit à tout ce qu'elle avait vécu. Malgré la douleur, elle trouva en elle une force nouvelle. Elle décida de restaurer la ferme, non pas pour l'argent ou la reconnaissance, mais comme un hommage à la mémoire de sa grand-mère. Ce lieu, qu'elle avait d'abord perçu comme un fardeau, devenait désormais un symbole d'amour, de persévérance et d'avenir. Chaque pas sur cette terre racontait une histoire, et Monica était prête à écrire la sienne, une histoire de courage, de transmission et de renaissance, loin des conflits familiaux.